Vous allez plonger au cœur d'une nouvelle histoire inspirante et on va parler de Noël. Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Je suis Gauthier Saïs et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Isabelle Auroux, direction Madrid. 10 minutes, le podcast des Français dans le monde. Françaisdanslemonde.fr. Et donc, comme on parle de Noël en Espagne, on va parler de caca. C'est tout à fait obligatoire, Isabelle. Je sais pas si c'est obligatoire, c'est pas très attrayant, mais oui, on peut parler effectivement de caca. Alors je pense que tu fais référence à ce personnage. Tu sais quoi ? En couleur. Pour le teasing, on va demander aux auditeurs d'attendre un peu pour connaître cette histoire de caca. On en parlera à la fin. Voilà. D'accord. C'est une drôle d'introduction, je le reconnais. Nous voici avec toi dans la capitale espagnole où tu vis depuis 20 ans. T'es française ou t'es espagnole ? Alors, je suis française, mais je suis en train de demander la nationalité. Donc, je pourrais combiner les deux, mais je suis française. Voilà, mais dans ton cœur, là, tu sens que les racines, elles sont toujours de l'autre côté de la frontière ? Oui, c'est compliqué de dire où sont les racines dans mon cœur. J'ai envie de te dire qu'il y a un vrai mélange, parce qu'en plus j'ai vécu dans d'autres pays aussi. Mais je suis un mélange. Il y a plein de choses quand je suis en France où je retrouve justement ces racines, des choses que j'apprécie moins. Quand je suis en Espagne, je me sens un peu de partout en fait. Et quand il y a un match de foot France-Espagne, tu fais comment ? La France. Bon, c'est un petit indice quand même. Alors, on a 10 minutes devant nous pour parler de Noël en Espagne. L'Espagne, c'est la première zone, le premier pays le plus écouté par les auditeurs de la radio des Français dans le monde. On va donc un peu s'intéresser à des traditions. On a beau n'avoir qu'une frontière qui nous sépare. Quelques traditions diffèrent. En l'occurrence, on va commencer avec le 22 décembre où ça chante dans les rues, Isabelle. Alors, dans les rues, pas forcément, il y a certaines personnes qui peuvent le faire, mais effectivement, les réjouissances de Noël, elles commencent, on va dire officiellement, le 22 décembre, parce que c'est l'occasion de la loterie nationale de Noël. Et le premier prix s'appelle El Gordo, ça veut dire le gros, et la participation, elle est vraiment très, très, très développée. Le tirage au sort, en fait, se fait pendant toute la matinée, et quand tu fais référence au chant, c'est que ce qui rend les choses originales, c'est que les numéros qui sont gagnants sont chantés par des jeunes garçons et des jeunes filles qui ont une voix et une manière de chanter qui est très reconnaissable. Donc effectivement, tu entends ces numéros chantés. Et c'est une loterie qui existe depuis, je crois, à peu près 1812. Et d'ailleurs, je crois que c'est la plus grande loterie du monde au niveau des gains, parce qu'on atteint des sommes qui sont vraiment mirobolantes. Et donc, il y a des endroits où tu vois depuis quelques semaines des queues incroyable, donné à Manolita par exemple à Madrid, et c'est très répandu et je trouve que ça fait tout à fait honneur au côté très familial de l'Espagne d'acheter en fait un ticket à plusieurs. C'est ça, c'est entre amis, en famille. Même au boulot, on peut acheter un ticket et on le partage. L'idée, c'est le partage. Tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué la répartition des numéros. Il y a des sous-catégories, tu as plusieurs sous-catégories qui sont reliées à un numéro. Du coup, en fait, il y a aussi une espèce de peur de se dire, si tout le monde a acheté au bureau et je suis le seul à pas avoir acheté, si tout le monde gagne, j'aurai rien. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion de se dire, on achète même plutôt plusieurs numéros pour être sûr de pouvoir partager le gain. Notion un peu de partage. 58.268, 4 millones d'euros. 58.268, 4 millones d'euros. Alors, autre truc un peu chelou, arrivé le soir de Nouvel An, il y a les 12 coups de minuit et on a une tradition de manger 12 raisins. Il y a donc des morts chaque année, C'est une bonne question. C'est vrai que c'est une question que je me suis posée quand j'ai commencé à passer le Nouvel An à Madrid. Écoute, moi, je n'ai jamais assisté à quelqu'un qui manque de s'étouffer, mais c'est vrai que ça consiste à avaler 12 grains de raisin à minuit pile. Et en fait, c'est retransmis depuis la Puerta del Sol à Madrid sur toutes les chaînes de télévision. Et donc, à chaque coup de minuit, tu dois avaler un raisin.
Et bon, il y a des secrets, c'est-à-dire que pour éviter de s'étouffer, en général, maintenant, on va opter plutôt pour d'abord des petits raisins, des raisins sans pépins et sans peau. Donc, en général, on passe du temps avant, on prépare des petites assiettes dans lesquelles on met 12 raisins et en général, on enlève la peau, ce qui permet de pouvoir les avaler plus facilement. On est d'accord que pour Noël, Nouvel An, on se réunit en famille, entre amis, on fait des bonnes grandes tables. Tu me parlais de dinde, qui est un peu un truc américain, plus ou moins qui arrive, mais il y a quelques plats traditionnels aussi qu'on peut manger et qu'on ne mangera pas en France, par exemple. Oui, alors au niveau, effectivement, la dinde, c'est plutôt récent. C'est pas quelque chose forcément généralisé. On va dire, les menus se composent principalement d'entrées à base de jambon ibérique, en général de très bon niveau, si on peut se le permettre, bien sûr. C'est un peu cher, des fruits de mer. Comment ? C'est un peu cher, les très très bons jambons. Oui, mais justement, c'est un peu le réveillon, c'est un peu le jour où on s'offre un plaisir un petit peu différent. Il y a les fruits de mer, bien sûr, certains fromages typiques espagnols. Donc, il peut y avoir des rôtis de viande, de poisson, parfois de la dinde, farcie. Mais pour moi, le clou, enfin, on va dire les produits phares de la gastronomie espagnole pour Noël, c'est tout ce qui a trait au dessert et aux friandises. Puisque tu vas avoir les turrons, donc le turrón, pâte d'amande, les polvorones, qui sont des biscuits sablés. Tu as aussi les mantecados, qui sont pareil, des biscuits qui sont faits à base de saindoux. Et puis, il y a la galette des rois aussi, qui est une galette différente à celle qu'on connaît en France, mais qui est aussi un incontournable à goûter. Isabelle, tu es très sobre. On ne parle pas d'alcool. Il n'y a pas un alcool de Noël. Non, tout est à l'eau. Bien sûr, si, il y a de l'alcool. Alors, c'est vrai que, par exemple, le champagne en Espagne, on en prend, mais ça reste, c'est pas quelque chose aussi développé, on va dire, que en France. Alors, il y a le cava, donc, qui est un équivalent, que personne ne se fâche parce qu'effectivement, il y a toujours des zizanies entre le cava et le champagne, mais on peut boire du cava. Et puis, on boit bien entendu du bon vin, voilà. Mais c'est vrai que c'est pas le champagne. Si on va plutôt en prendre du coup la nuit du champagne ou cava, la nuit du Nouvel An. Voilà. Alors, il se passe quelque chose dans la nuit du 5 au 6 janvier. Les chars descendent dans la rue. Alors, oui, ce qui est curieux, c'est qu'en Espagne, on fête plus l'arrivée des rois mages, donc Melchior, Balthazar et Gaspard, qui sont traditionnellement ceux qui sont chargés d'apporter les cadeaux à tous les enfants lorsqu'ils arrivent en Espagne. Donc le 5 au soir, la plupart des villes organisent la chevauchée, la cabalgata, où avec plein de chars en fait qui défilent dans les rues, on peut voir les trois rois mages qui vont distribuer. Souvent ils vont lancer des bonbons et puis émerveiller, on va dire, petits et grands dans ce défilé qui a lieu dans les rues la nuit du 5. Et donc, le matin du 6, les cadeaux sont sous l'arbre. Voilà, même si tu disais que maintenant, le cadeau, on l'offre plutôt à Noël, parce que sinon les enfants n'en profitent pas, puisque vers le 6, ils reprennent l'école. Donc, voilà, on adapte un peu les traditions avec le temps. Alors, j'ai envie de te dire que même les petits Espagnols sont presque même plus chanceux encore que ça, parce qu'ils font maintenant très souvent le 24 et le 6. C'est-à-dire, moi, par exemple, dans ma famille, mes enfants, ils ont droit à 2 fois des cadeaux, en fait. Ouais. Alors, beaucoup plus léger le 6, mais ils ont droit à quelque chose parce que c'est la tradition espagnole. Moi, je suis mariée avec un Espagnol, donc c'est la tradition espagnole d'avoir aussi quelque chose le 6. La grosse différence, c'est que, très clairement, les enfants reprenant l'école le 8 janvier, s'ils reçoivent leur cadeau le 6, ils n'avaient pas le temps de pouvoir jouer finalement avec leur cadeau. Et l'idée, c'était de pouvoir leur laisser plus de temps pour en profiter. Très bien. C'est pour ça que ça change un petit peu. Moi, j'offrirai une grande boîte de Lego, j'ouvrirai la boîte, je prendrai la moitié des Lego pour le 24 et la moitié pour le 6. Écoute, pourquoi Quelle horreur, une horreur de père. Heureusement, mes enfants ne jouent plus au Lego. Et puis, on va parler du caca maintenant. Ça y est, on y est, Isabelle. Il y a quand même une tradition catalane. Donc, c'est pas dans toute l'Espagne. Mais alors, on en a déjà parlé. Il y a un personnage qui rentre dans la crèche. Alors, si on regarde bien, parce qu'on n'a pas parlé de la crèche est très importante en Espagne. Il y a toujours cette tradition quand même très forte. Donc, il y a des grandes crèches un peu partout. Et effectivement, dans la région catalane, il y a ce qu'on appelle le cagatillo, qui est un rondin de bois qu'on habille d'un visage, qui a des pieds en bois.
et surtout qui a une très grande couverture et qui a le chapeau catalan qui s'appelle la barretina. Et donc, les enfants, avant Noël, vont nourrir ce cagatillo avec des petits morceaux, ça peut être des petits morceaux de pain, d'écorce d'orange, tous les soirs, en fait, avant Noël. Et la veille de Noël ou le jour de Noël, ça dépend un petit peu, ils chantent une chanson typique qui s'appelle justement Cagatillo. Et ils vont frapper, c'est un peu violent, mais ils frappent la bûche en fait avec un bâton et ils lui demandent officiellement de déféquer du turrón, donc du nougat fait avec du miel et des amandes et toutes les friandises typiques de Noël. Et une fois que la chanson en fait est terminée, ils enlèvent la couverture et sous la couverture se trouvent cachées les douceurs justement typiques de Noël. Voilà, c'est la pratique catalane. Voilà, du coup, il faut tout savoir. C'est justement ce petit podcast utile pour connaître les traditions de Noël à travers le monde. Merci, tu as bien travaillé avec à chaque fois la traduction du mot en espagnol. Nickel, hein, très très bien. Et donc, tu vas vivre cette magie de Noël. Je te souhaite de la passer le mieux possible en famille et au plaisir de te retrouver sur notre antenne. Du coup, comment on dit joyeux Noël à tous les auditeurs dans le monde entier? Feliz Navidad a todos, felices fiestas.